Om Shanti, bonsoir tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir pour cette autre conférence qui a ce soir un titre assez spécial. Comment voir la beauté dans les bouleversements de ce monde. Vous avez dû vous poser la question comment on peut faire justement pour voir la beauté dans tout ça. Dans la vie de tous les jours, pour chacun d'entre nous, plein de choses peuvent survenir. Parfois, c'est même des choses qu'on s'y attendait pas. Et surtout quand on s'y attend pas, on arrive même à être parfois déstabilisé par rapport à ce qui arrive. Alors, comment on va faire pour garder cette stabilité-là? On sait que les bouleversements mondiaux actuels ont dû susciter beaucoup d'émotions à l'intérieur de nous. Et beaucoup de questionnements en même temps et aussi d'inquiétude par rapport à ce qui pourrait arriver. On peut considérer que ça fait partie du processus normal par rapport à l'intensité des bouleversements actuels. On va se demander comment on va parvenir à garder une forme de stabilité à l'intérieur quand on voit arriver des choses qui sont hors de notre contrôle, hors de notre portée, où on n'a pas vraiment de pouvoir sur ce qui pourrait survenir. On va justement se détromper par rapport à ça. On a vraiment un gros impact qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui arrive. Ça m'amène à vous partager mon écran. Je vais vous poser la question. Interrogez-vous à l'intérieur de vous si vous observez ces scènes de bouleversement tels des observateurs détachés. Ça fait plusieurs conférences qu'on vous parle d'adopter cette position-là d'observateur détaché. Si on plonge dans la scène, automatiquement on va avoir plein de pensées perdues, plein de questionnements, plein de confusions qui vont nous amener vraiment des peurs à l'intérieur de nous. Est-ce que j'arrive à observer les scènes en gardant la position d'observateur détaché? Quand on parle d'observateur détaché, c'est-à-dire je me retire à l'intérieur. Je prends conscience de qui je suis et j'observe la scène dans le monde extérieur. Parce que moi, je n'appartiens pas à ce monde extérieur. Je suis une énergie subtile. Je ne suis pas faite de matière. Ça, c'est le monde de la matière. Posez-vous la question, est-ce que vous arrivez à prendre cette position-là? Une autre question, c'est, est-ce que vous restez libre de tout jugement? Vous restez libre de tout jugement, n'est-ce pas? Si on rentre dans les jugements, on va rentrer automatiquement dans le reproche, la critique, le blâme, l'accusation. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Hein? Je ne parle pas juste des choses au niveau mondial, mais il y a plein de petites choses qui nous arrivent personnellement. Et est-ce que tout de suite, je rentre dans le jugement? Elle ne devrait pas faire ça, ça ne devrait pas se passer comme ça. Pour qui elle se prend? Qu'est-ce qui lui a pris de dire ça? Pourquoi elle a dit ça? Toutes ces formes de jugement-là, est-ce que je suis libre de ça? Est-ce que vous êtes prêt à toutes les éventualités? Tout ce qui va arriver, tout ce qui se présente dans votre vie, est-ce que parfois ça peut être un deuil, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être une perte de poste, plein de choses peuvent nous arriver. Une maladie, tout peut survenir. Est-ce que je suis prête à toutes les éventualités? Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? On va le voir tout à l'heure. Est-ce que vous êtes des empereurs illimités? Quand on parle d'empereur, un empereur, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui règne, hein? Qui règne sur ses sujets. Alors moi, c'est qui mes sujets? C'est mon esprit, c'est mon intellect et puis mes habitudes, mes sanskars qu'on appelle en hindi. Est-ce que je suis un empereur illimité? Il n'y a rien qui n'est pas sous mon contrôle. Tout est bien organisé, mon esprit, mon intellect, mes habitudes,
Je suis en plein maître de tout ça. C'est moi le souverain, c'est moi l'empereur. Est-ce que vous êtes des empereurs à ce point-là, des empereurs illimités? Vous arrivez à contrôler votre esprit? Est-ce que vous maintenez votre niveau stable et puissant? Vous maintenez votre niveau stable et puissant, n'est-ce pas? Fait que voyez-vous, c'est fait sous forme de questions pour qu'on s'identifie à ça. Parce que c'est sûr qu'on n'arrive pas à faire tout ça. Mais il faut commencer à se faire à l'idée que c'est ce que je suis. Il m'en reste un autre point qui est vous ne montrez aucune tension. Vous restez attentif à votre niveau intérieur, n'est-ce pas? Voyez-vous, si vous voulez rester stable, il faut commencer à s'identifier, à être libre de tout jugement, prêt à toutes les éventualités, être un empereur sans souci, régner dans mon monde intérieur de façon illimitée, il n'y a rien qui vient me perturber. Vous maintenez un niveau stable et puissant et il n'y a aucune tension. Alors, plus vous allez vous voir faible, plus vous allez devenir faible. Plus vous allez vous voir puissant, plus vous allez devenir puissant. C'est pour ça que dans l'enseignement du Raja Yoga, à chaque matin, on a un enseignement et on nous parle de cette façon-là. On nous dit, vous restez libre de tout jugement, n'est-ce pas? Puis on s'interroge. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on aimerait être. Alors là, OK, ça commence à entrer dans notre subconscient. Ça rentre dans notre tête. Qu'on est libre de tout jugement, qu'on est prêt à toutes les éventualités. Et plus on se le fait dire à tous les jours qu'on est comme ça, on finit par réaliser qu'on prend du pouvoir. On est de plus en plus stable, de plus en plus puissant. C'est là l'importance, la beauté de cet enseignement-là, c'est qu'on nous amène à s'identifier à des performances qu'on ne s'attribuerait pas dans le monde corporel, dans le monde physique, mais juste le fait de s'attribuer ces titres-là, on prend du pouvoir. Comme on va voir la beauté dans les bouleversements, c'est justement en restant observateur détaché, libre de tout jugement, prêt à toutes les éventualités, être un empereur, un souverain de mon esprit, de mon intellect, je garde un niveau puissant. Aucun stress à l'intérieur. On va se demander, qui est le plus puissant? Quand il arrive des situations adverses avec une autre personne, si moi je suis instable, comment je vais faire pour apporter mon soutien au monde? Fait qu'on va commencer avec notre petit monde intérieur, juste notre petite vie à nous personnelle. Ça commence par soi. Qu'est-ce qui est le plus puissant? Est-ce que c'est moi ou l'autre personne? Dans le sens, si j'entre dans le jugement, la critique, le blâme, le reproche, ça veut dire que j'ai pris de la négativité. Je me mets à critiquer. Je suis tombée dans la négativité quand je me mets à critiquer. Je suis en train de dire des choses négatives. Je reproche des choses à l'autre. Je me suis laissée influencer par la négativité et c'est devenu mon attitude. Là, je me suis laissée influencer. À ce moment-là, quand je me laisse influencer comme ça, quand je suis dans la critique, dans le blâme, je ne suis plus dans mon état de paix. J'ai perdu mon niveau de paix. Je ne suis plus dans ma nature originelle de qui je suis réellement. Et l'autre option, c'est si, quand je vois qu'il y a une situation de bouleversement, une situation adverse, quelqu'un est contre moi ou quelqu'un me critique ou quelqu'un me blâme, me fait des reproches, est-ce que je me laisse influencer ou j'envoie des bons souhaits de paix et d'amour? Parce que l'autre personne, à ce moment-là, quand elle est dans ça, elle est dans le jugement, elle a été influencée par une situation qui l'a perturbée et elle a perdu son niveau de paix, puis elle rentre dans le niveau de reproche, de critique puis de blâme. Est-ce que moi, je vais à mon tour me laisser influencer comme ça? Ou bien, au contraire, je vais être puissante. Je vais envoyer des bons souhaits de paix et d'amour. C'est moi qui va influencer l'autre. C'est pas l'autre qui m'influence, c'est moi qui l'influence en lui envoyant des bons souhaits.
Voyez-vous, c'est des choses positives, alors que l'autre m'envoie des choses négatives. Si je reste dans cette attitude de bon souhait, de paix et d'amour, je me trouve à exercer une puissance positive. J'envoie des bons souhaits. Alors donc, c'est bénéfique ce que je lui envoie. Je lui envoie pas des pierres et des cailloux. Au contraire, je lui envoie des fleurs. Je lui envoie de la paix et de l'amour. Je lui envoie des cadeaux. À ce moment-là, j'ai un impact sur l'autre. Ma vibration de bons souhaits, de paix et d'amour va automatiquement avoir un impact sur l'autre personne. La vibration autour d'elle va changer. À ce moment-là, je l'amène à retrouver son niveau de paix. Je me trouve à être plus puissante parce que c'est pas l'autre qui m'a influencé, mais c'est moi qui ai influencé l'autre. Demandez-vous, est-ce que vous préférez être la personne la plus puissante ou celle qui se laisse influencer? Ça veut dire que vous avez perdu votre niveau de paix. J'ai perdu mon niveau de paix. Alors, c'est un choix qu'on peut faire. Si on se laisse déranger par la critique, le blâme et le reproche, c'est le mental qui se laisse déranger par ça, c'est l'ego. Alors que ici, c'est le niveau de l'âme, c'est le niveau de l'être. C'est le niveau de l'empereur sans souci, celui qui est un empereur illimité, qui règne sur son monde intérieur, qui est conscient de qui il est. Si vous vous laissez perturber par les situations, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on est devenu une victime. On nous dit de rester miséricordieux et bienveillant envers vous-même. On prend soin de soi à ce moment-là. On n'est plus une victime. Ça m'amène à vous faire part de quelque chose d'important, de cesser de se faire plein d'histoires dans notre esprit. Ça, c'est plein de pensées perdues, plein de questionnements qui vont nous amener dans la confusion. Plus on restera miséricordieux, ça veut dire qu'on prend soin de soi. Au moment de prendre soin de soi, on prend soin de notre énergie, on maintient notre niveau de paix, on influence l'atmosphère, on devient automatiquement un bienfaiteur des autres. Et être un bienfaiteur pour les autres, ça veut dire être un bienfaiteur du monde. Sinon, notre esprit rentre dans la confusion. On a plein de questionnements, des quoi, des pourquoi. Et quand on entre dans tous ces questionnements-là, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je devrais faire, tout ça, c'est du gaspillage de temps et du gaspillage d'énergie. On a besoin de garder notre pouvoir. On a besoin de garder notre énergie. Et si on le dépense avec tous ces questionnements-là dans notre esprit, on s'affaiblit. Quand on est fatigué, on ne peut plus prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que le fait de gaspiller notre temps, ça nous empêche de retrouver notre état qu'on souhaite tous vivre, qui est notre état de rester constamment heureux. Mais toutes ces questions-là nous font perdre notre bonheur. C'est ça qui est le plus dramatique dans l'histoire, c'est de laisser vagabonder notre esprit vers toutes sortes de réflexions, de jugements, de critiques, de blâme envers le soi, de regretter qu'est-ce qu'on a dit ou qu'est-ce qu'on a fait. Ces regrets-là vont nous amener dans des émotions tellement de tristesse, de culpabilité, se reprocher des erreurs. On a tellement d'autres attitudes qu'on peut choisir à la place. Le fait d'arrêter de se poser toutes les questions, ça nous permet de prendre soin de nous-mêmes, de rehausser notre niveau automatiquement, parce que toutes ces questions-là, ça gaspille notre temps et ça gaspille notre énergie. Et le fait d'être très fatigué comme ça, ça nous empêche même de pouvoir avoir un sommeil réparateur, alors on est encore plus fatigué. Si on maintient notre niveau élevé en mettant un point final à toutes ces pensées perdues, on retrouve notre pouvoir, on retrouve notre énergie. Mais ce qui est important, c'est de mettre un point final. Réaliser qu'on a plein de pensées perdues et de mettre un point final. Vous allez me dire, oui, mais où orienter mes pensées?
Quoi d'autre? C'est juste ça qui me vient à l'esprit. C'est ça qui me trotte dans la tête tout le temps. Je vais vous donner ce soir 6 belles phrases que vous pouvez apprendre par cœur, qui sont assez faciles à retenir, mais si vous en retenez juste une qui vous touche et que vous la mettez dans votre esprit constamment, ben c'est ça qui va vous donner du pouvoir. Ça ne sera plus dans les pensées négatives ou dans les pensées perdues qui vont vous amener du gaspillage. On va avoir des outils pour vraiment occuper notre esprit de façon constructive. C'est ce que je vous souhaite. À ce moment-là, vous allez rester satisfait de vous-même et quand on est satisfait de soi, même si c'est un moindre petit effort, une fois que j'ai pensé à me dire une pensée de mon mantra, une phrase du mantra que je vais vous donner ce soir, même si vous en rappelez juste une fois, que vous le faites une fois, eh bien, ça sera déjà un succès. Regardez pas toutes les fois où vous avez eu des pensées perdues pendant la journée, vous allez vous décourager. Mais regardez la fois où vous y avez pensé et voyez-le comme une réussite. Restez satisfait aussi de tout ce qui se passe dans le drama. Le drama, c'est la scène, c'est la pièce de théâtre. Comme vous ne remettez pas en question ce qui se passe dans le film. Quand vous regardez un film, le scénario est créé de telle façon et vous n'êtes pas là à vous dire « Oh, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû aller là, il n'aurait pas dû frapper à la porte, il n'aurait pas dû lui dire ça. » Vous n'entrez pas dans ce genre de questionnement-là ou de reproche, ou de « j'aurais dû ou j'aurais pas dû ». Non, vous acceptez ce qui est. Il est comme ça le film. Ils l'ont construit comme ça. Vous pouvez le trouver intéressant, moins intéressant. Bon, c'est beau. Mais il est comme ça. C'est ce qui est. Alors moi, mon rôle, c'est d'accepter ce qui est, d'accepter le drama tel qu'il se présente. La pièce de théâtre, c'est comme ici un grand film qu'on appelle le grand film de la vie. Et la scène, ça se passe sur la grande scène du monde. Des fois, c'est à l'échelle juste de ma petite famille. Des fois, c'est à l'échelle nationale. Ou des fois, ça peut être à l'échelle mondiale. Mais tout ça, c'est des dramas, c'est des pièces de théâtre. C'est des films qui se jouent. Et on va même nous dire rien de nouveau. On va le voir après. Comment maintenir la paix de mon esprit? Je vais vous partager mon écran. La clé pour maintenir la paix de mon esprit, c'est une phrase très facile, 3 mots. C'est une attitude à adopter et si vous vous enlignez vers cette attitude-là, la partie est gagnée. Sinon, vous entrez dans la résistance. Comment maintenir la paix dans notre esprit? C'est accepter ce qui est. Des fois, on refuse ce qui est parce que ça ne fait pas notre affaire. Qui suis-je, moi, pour changer le drama? Je n'ai pas ce pouvoir. C'est ce qui est. C'est ça qui est là. Je n'ai pas le pouvoir de le changer. Comme je n'ai pas le pouvoir de le changer, c'est ce qui est arrivé, et c'est ce qui va arriver, ou c'est ce qui s'est déjà arrivé. Pourquoi continuer de résister? Quel pouvoir que j'ai pour changer le drama? J'en ai pas. Il est là, il est comme ça, le drama. Il se joue comme ça. J'ai juste à prendre cette position-là, d'arrêter de résister et d'accepter ce qui est. Ça veut dire, oui, mais c'est pas acceptable. Bon, ben, si c'est pas acceptable, ça veut dire qu'on l'accepte pas, donc on résiste, donc on continue de souffrir. Tant qu'on résiste, on continue de souffrir. Quand vous aurez souffert assez longtemps, eh bien, on prendra soin de soi. Alors, c'est à choisir. Continuer de souffrir ou prendre soin de soi. C'est accepter ce qui est. On n'a pas le choix. C'est ce qui est. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est là. La feuille, elle va tomber un jour de l'arbre. Le soleil, il va se coucher après la journée. L'hiver va terminer. Il va peut-être encore neiger. Il va peut-être pleuvoir. Il va peut-être faire froid. Il va peut-être faire chaud. C'est accepter ce qui est. Si on résiste, on entre dans la confusion, on se perturbe, on perturbe le soi. On perturbe toute notre énergie. On perturbe toute notre force,
tout notre pouvoir. C'est à nous de prendre soin de soi, avoir de la miséricorde pour le soi. Qu'importe ce qui arrive, je l'accueille, je l'accepte telle que la situation se présente. Elle se présente comme ça, de cette façon-là. Je l'accueille. Accueillir, c'est déjà faire un pas vers l'acceptation. Je l'accueille, je le reçois. Et après, coudonc, j'ai pas le choix. C'est ça qui est ça. Alors, je l'accepte telle que la situation se présente. Si j'essaye encore de la changer, c'est que j'essaie de contrôler le drama, j'essaie de contrôler la scène qui se présente devant moi, j'essaie de contrôler le film ou j'essaie de contrôler l'autre. On n'a pas ce contrôle. J'ai le contrôle juste sur comment moi je réponds à la situation. Ça, c'est un pouvoir que j'ai. C'est un pouvoir sur le soi, sur mon propre esprit. J'ai tout ce pouvoir-là. Mais si j'essaie de contrôler les situations extérieures, je n'ai pas ce pouvoir. Rendez-vous pas faible à batailler contre les situations extérieures. Allez dans le courant des situations extérieures. Suivez le flot. Suivez le courant. Ce qui arrive maintenant, c'est ce qui devait arriver. Tout est précis. C'est ça qui devait arriver. C'est malheureux, mais c'est ça qui devait arriver. Et tout est toujours parfait. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Même les situations de guerre, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est pas pour rien que ça arrive. Ça peut éveiller plein de gens vers la spiritualité. Ça peut amener plein de coopération, de collaboration mondiale, de réalisation que le temps est précieux, que la paix dans le monde est précieuse, que la paix dans le soi est précieux, que je peux apporter ma collaboration. Il y a plein de belles choses qui peuvent arriver. Tout ce qui arrive, c'est précis, c'est ce qui devait arriver. Je m'adapte à la situation et je n'entre pas dans la confusion. Entrer dans la confusion, c'est entrer dans les questionnements. Pourquoi, quoi, comment ça, qu'est-ce qui arrive, qui a fait ça, pourquoi il a fait ça. Alors, je reste fidèle à mes valeurs. Je n'entre pas dans le jugement, ni dans la condamnation, car je suis un être de paix et d'amour. Si je rentre dans la condamnation, je ne suis plus amour. Je suis en train de le punir avec mes pensées négatives envers la personne. Alors, il ne faut pas que je rentre dans le jugement. Il ne faut pas que je le condamne, qui est donc bien méchant. Ça ne se peut pas. Pourquoi il fait ça? Il faut que je reste fidèle à mes valeurs. Qu'est-ce que je suis, moi? Un être de paix et un être d'amour. Ça, c'est ma vraie nature. Je reste fidèle à ça. J'ai besoin de continuer à m'identifier à cet être de paix et d'amour qui va me donner la ligne de conduite de ce que je dois penser ou de ce que je dois faire. Cette nature originelle de paix et d'amour est en moi comme elle est dans toute âme, toutes les âmes de ce monde. C'est dans leur nature d'être des êtres de paix et d'amour. Certains s'en sont écartés. Est-ce que moi je dois faire de même, tomber dans le jugement, refuser ce qui arrive? Je m'adresse à cette partie de soi qui est faite de bonté envers le soi. Je veux rester emplie de bienveillance envers moi-même, en restant fidèle à ma nature, à mes vraies valeurs, qui sont d'être un être de paix et d'être un être d'amour. C'est ce que je suis et je ne déroge pas de ma nature. Qu'importe les situations qui peuvent se présenter. Alors, lequel choisissez-vous? Tout le monde va choisir ce qui est positif. Mais on se demande, mais après, est-ce que je le mets en pratique? Ou je fais juste souhaiter que ça soit ça, mais je ne l'applique pas? En tant qu'être humain responsable, si on est vraiment des êtres humains responsables, c'est quoi notre choix? La paix ou la guerre? C'est sûr que tout le monde va choisir la paix.
Personne ne va choisir la guerre. On sait à quel point la guerre peut apporter beaucoup de souffrance. Mais est-ce que moi-même, je suis en guerre contre quelqu'un? Est-ce que moi-même, j'ai des ennemis dans ma famille ou dans mon entourage ou dans mon milieu de travail? Est-ce qu'il y a des gens avec qui j'ai vraiment d'animosité? Est-ce que j'ai une belle relation harmonieuse avec tous? Est-ce que je suis en paix avec tout le monde? Ou certaines personnes, en particulier, je suis en guerre contre cette personne-là. Je ne lui parle plus, on ne se communique plus, on ne collabore plus ensemble. On peut se demander, qu'est-ce que je pratique moi-même? Est-ce que je pratique la paix ou la guerre? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis l'amour ou la peur? C'est sûr que tout le monde va choisir l'amour. Mais est-ce que dans ma vie pratique, je me mets à avoir des peurs par rapport à ce qui arrive? Est-ce que je laisse la peur entrer dans mon esprit? Est-ce que j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce que je mets en pratique? Le bonheur ou le chagrin? Tout le monde choisit le bonheur. Mais est-ce qu'il m'arrive parfois de tomber dans la tristesse, dans le chagrin, dans le cafard? J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai choisi? C'est facile de choisir, mais c'est une autre affaire de le mettre en pratique. Et pour ça, ça prend une conscience, d'aller voir à l'intérieur de soi. Dès qu'on éprouve une émotion, un sentiment, d'aller voir qu'est-ce que je suis en train de choisir actuellement comme sentiment de ce que je veux expérimenter. Est-ce que je me laisse influencer par les circonstances extérieures ou je me détache? Je reste observateur, détaché de ce qui est. Je ne me laisse pas perturber. Je garde ma paix, mon bonheur, et je reste amour sans aucun jugement. Alors, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la coopération ou la concurrence? Quand on rentre dans la concurrence, on rentre dans la compétition. On ne voudrait pas que l'autre ait tel privilège, que l'autre réussisse dans ce qu'il entreprend. Il y a comme de la jalousie. Il ne faudrait pas qu'il soit meilleur que moi. Est-ce que je suis en concurrence comme ça ou je coopère pour rendre l'autre encore meilleur et encore plus performant? Je l'aide pour réussir davantage? Ou au contraire, il faut que je sois le meilleur? Quelle attitude que j'adopte? Est-ce que je suis des fois en train d'informer l'autre de quelque chose qui l'aiderait à avancer plus vite? Ou je considère que non, je ne lui donnerai pas mon truc parce qu'il va me dépasser? Quel genre d'attitude que j'ai? Est-ce que je rentre dans la compétition ou dans la coopération? Est-ce que je suis dans la bienveillance et le partage? Ou bien dans l'indifférence et la cupidité? Est-ce que je veux apporter toute mon aide, ma bienveillance, mes bons souhaits, mes sentiments purs, et je partage ce que j'ai, j'aide les personnes, je contribue à soutenir les autres dans leurs besoins, ou bien c'est pas mon trouble, ça me regarde pas, puis je continue, moi, à essayer d'accumuler le plus possible d'argent, plus de richesse, pour me donner plus de pouvoir. Dans quoi je suis? Le partage ou la cupidité? Plein de questionnements qu'on peut faire dans sa vie, petite rétrospective à l'intérieur, pour voir à quel endroit je me situe, quelle sorte d'être humain que je suis. Est-ce que je suis responsable pour améliorer la qualité de vie des gens autour de moi et ma propre qualité de vie à moi, en choisissant la paix, l'amour, le bonheur, la coopération, la bienveillance et le partage? Qu'est-ce que j'ai choisi de pratiquer? On va choisir de devenir des bienfaiteurs du monde. Chacun de vous devrait se sentir responsable de transformer la peine du monde et de faire venir le monde du bonheur.
On est responsable, on a un impact. Le moindre petite personne dans ce monde a un impact sur le monde entier. On dit même que le mouvement d'aile d'un papillon au Japon a une influence sur le vent en Amérique du Nord. Tout est interrelié. Ma moindre pensée va dans l'univers et a un impact, crée des vibrations. Il ne devrait y avoir aucune fluctuation dans votre esprit vis-à-vis de qui que ce soit. Aucune fluctuation veut dire aucun jugement, aucune critique, aucun reproche, aucun blâme. Je reste stable, je reste dans mon niveau de paix. Mais aussi, il ne devrait y avoir aucun pourquoi ni aucun quoi. Quoi, pourquoi, comment, depuis quand, où. Tous ces questionnements-là, en finir avec toutes les questions. Les questions ne font que perturber notre esprit. C'est inutile, c'est du gaspillage de pensée. Et les gaspillages de pensée ne font qu'apporter des perturbations dans notre esprit. On veut n'avoir aucune fluctuation dans notre esprit vis-à-vis de qui que ce soit, alors on cesse les questionnements. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui va arriver? Tout ça, ce sont des fluctuations. On devient des bienfaiteurs en se sentant responsable de transformer la paix dans le monde et de faire venir le monde du bonheur en étant moi-même un être de paix, en étant stable dans mon esprit. Je contribue ainsi. Si chaque personne s'occupait de son propre esprit, à maintenir la paix dans notre esprit, aucune confusion, aucune pensée perdue, aucun gaspillage. Si chaque personne était responsable de soi, on n'aurait pas ces perturbations-là dans le monde. On serait en paix partout dans le monde. Ça commence avec le soi. Sentons qu'on a cette responsabilité-là. Si chacun s'occupait de son soi, de son propre esprit. C'est ça le principe qu'on nous enseigne chez les Brahma Kumaris. Ça commence avec le soi. Quand je change, le monde change. C'est ça notre slogan. Quand je change, le monde change. Alors, je vais vous offrir une bénédiction qui était dans le Murli d'aujourd'hui. Le Murli, c'est cet enseignement-là qu'on étudie tous les jours dans notre étude spirituelle. Tous les jours, on a un texte le matin. Et à la fin du Murli, on avait cette bénédiction-là que j'ai un peu adaptée parce qu'il y a des parties que peut-être vous n'auriez pas compris. Alors, je les ai retirées et ça disait, en grosso modo, ce qui suit. Et c'est toujours une bénédiction dans le sens que c'est un souhait qu'on nous offre. C'est pour ça que c'est une bénédiction. Très souvent, les gens en Inde souhaitent avoir des bénédictions de leur gourou. Nous, ce n'est pas du tout un gourou qui nous donne ces bénédictions-là. C'est vraiment un enseignement spirituel de la source d'énergie divine. On nous offre cette belle bénédiction-là. Puissiez-vous être constamment inébranlable et immuable. Qu'est-ce que ça veut dire? Inébranlable, ça veut dire qu'on est complètement stable. Et immuable, ça veut dire fidèle à mon identité. Ça ne change pas. Ma vraie identité, c'est d'être un être de paix et d'amour. Il ne faut pas que ça change. Il faut que je reste tel que je suis. Alors, puissiez-vous être constamment inébranlable et immuable, fidèle à qui vous êtes réellement, des êtres de paix et d'amour, et expérimenter le niveau de plaisir dans les situations adverses, en utilisant la méthode de rien de nouveau. C'est ça qui devait arriver. C'est pas nouveau. C'est ça qui devait se passer. C'est ça qui était prévu dans le drama. Comme le film, c'est ça qui doit arriver. Si dans le film, il doit y avoir un accident, il va y avoir un accident dans le film. C'est ça qui a été prévu. Alors, c'est ce qui devait arriver. Il n'y a rien de nouveau. Fait que si on utilise la méthode de rien de nouveau, à ce moment-là,
on est tout de suite dans l'acceptation. On n'a pas le choix. C'est pas nouveau. C'est ça qui devait arriver. Je n'essaie pas de changer le drama, de changer le film de la vie. Fait qu'à ce moment-là, je reste dans mon niveau de plaisir. Mon niveau de plaisir, ça veut dire mon niveau de stabilité intérieure, fidèle à qui je suis, un être de paix et de bonheur, de joie, de bienveillance, de miséricorde. Tout est parfait. C'est ça qui devait arriver. Rien de nouveau. Dans le monde, ne soyez pas surpris par aucune situation de bouleversement, mais mettez un point final. C'est ce qu'on nous disait dans le texte de ce matin. Ne soyez surpris par aucune situation de bouleversement, mais mettez un point final. Qu'est-ce que c'est, mettez un point final? Ça veut dire arrêtez les pensées perdues. Les pensées de gaspillage qui vont gaspiller votre énergie et votre pouvoir. Quand on rentre dans le regret, dans la honte, dans la culpabilité, dans la tristesse, ça abaisse notre champ vibratoire, ça abaisse notre niveau. Et aussi, peu importe ce qui se passe, rien ne peut vous déstabiliser. Voyez-vous, c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'identifier à ça. Peu importe ce qui se passe, rien ne peut vous déstabiliser. Rendez votre niveau tellement inébranlable que vous ne permettez pas à votre esprit d'être confus avec des quoi et des pourquoi. Cessons les questions. On pourra alors dire que vous êtes des âmes inébranlables et immuables. Vous restez fidèle à votre nature et vous restez stable. Parce que peu importe ce qui se passe, rien ne peut vous déstabiliser. C'est une très belle bénédiction. Et chaque fois qu'on entend une bénédiction, il faut se l'approprier. Il faut s'identifier à ça. Et plus on va s'identifier à des choses puissantes comme ça, de ne pas être surpris par aucune situation de bouleversement, on nous donne la méthode, on met un point final, finit les pensées perdues, on accepte ce qui se passe, on reste stable, notre niveau est inébranlable, puis on ne rentre pas dans les confusions avec des questions. Fini les questions, point final. Alors, ça vous plaît comme bénédiction? Est-ce que ça va vous donner du pouvoir, le fait de se dire rien de nouveau? C'est ce qui devait arriver. C'est ça le drama. La pièce de théâtre doit se jouer comme ça. Alors maintenant, on va aller dans la pratique des mantras que je vais vous donner pour remplacer toutes les pensées perdues, toutes les confusions, tous les points d'interrogation, toutes les questions qu'on peut se poser, parce que ça va émerger spontanément dans notre esprit. C'est les habitudes qu'on a créées depuis plusieurs années, peut-être même plusieurs vies. Et comme on a créé ces habitudes-là, bien, elles vont émerger, ces pensées perdues-là. Et c'est tout à fait correct de ne pas se blâmer avec ça, de ne pas s'en faire pour ça. C'est correct qu'elles émergent. Mais moi, maintenant, avec le pouvoir de mon esprit, l'empereur souverain de mon esprit, c'est moi le maître, je décide de mettre des pensées spirituelles élevées dans mon esprit. Il y en a 6. Si vous n'en retenez qu'une, c'est déjà beaucoup. Essayez de les retenir les 6. Je vais vous les montrer une par une, je vais vous les expliquer et après on va faire une méditation où on va se les répéter. Une fois qu'ils seront les 6 à l'écran, vous pourrez prendre des photos de l'écran. Le premier mantra à pratiquer durant la journée, c'est très très facile à se rappeler parce que ça commence par qui je suis. On va se dire, je suis une âme légère et lumineuse. Je suis une âme légère et lumineuse. Légère, ça veut dire qu'elle ne se prend pas la tête. Elle reste légère. C'est pas lourd, c'est pas des fardeaux, c'est pas dramatique et puis catastrophique. Non, c'est la légèreté. Elle la vole. Et lumineuse, c'est ma nature. Je suis lumière, un point de lumière. Alors, on commence par ça. Je suis une âme légère et lumineuse. Le deuxième mantra, ça va être comme Dieu.
Je maintiens des sentiments purs envers toutes les âmes de ce monde. Est-ce que vous pensez que Dieu est dans les pensées perdues de condamnation et de jugement et de critique et de reproche? Pensez-vous que c'est la nature de Dieu? Dieu est un océan de paix, un océan d'amour. Il n'entre pas dans le jugement, ni dans la confusion, ni dans les pensées perdues, le gaspillage et tout ça. Alors comme lui, j'adopte son attitude, je prends modèle sur lui. Il ne condamne personne, il n'envoie personne en enfer. Non, tout ce qui est important, c'est que la personne va le réaliser, qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qu'elle a dû faire, ou qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans le passé. Elle va réaliser en ressentant toute la peine qu'elle a pu causer. C'est là où la personne va le réaliser et c'est là qu'on va parler du grand repentir. C'est pas Dieu qui nous punit. Il est un océan de miséricorde et un océan d'amour. Alors, comme Dieu, je maintiens des sentiments purs envers toutes les âmes de ce monde. Je ne suis pas là pour les condamner. C'est pas mon rôle. C'est la personne elle-même qui va le réaliser. C'est elle. C'est ça, la meilleure transformation, c'est de réaliser en soi. C'est pas l'autre qui nous punit qui va faire qu'on va se transformer. C'est en le réalisant soi-même. Alors, comme Dieu, je maintiens des sentiments purs envers toutes les âmes de ce monde. Et c'est comme ça qu'on peut voir la beauté dans les bouleversements. Les bouleversements sont là, ils vont arriver, les gens vont expérimenter des choses et ils vont réaliser des choses. L'autre point, c'est je me détache de cette situation. Quand on voit les bouleversements, si à un moment donné, il y a une situation qui survient dans votre vie, adoptez tout de suite la phrase pour ne pas être perturbé. Je me détache de cette situation parce que cette situation-là va me perturber, là. Alors moi, je me retourne vers le soi, qui est-ce que je suis. Je me concentre sur ma paix intérieure parce que je veux retrouver ma paix, je veux la maintenir à tout prix. Je ne veux pas me dissocier de ma paix. Pour ça, pour y parvenir, il ne faut pas que j'entre dans la scène et que j'essaie de tout contrôler, puis de refuser, puis de critiquer, puis de demander autre chose. Non. Je me détache de cette situation. Je retrouve ma paix. Une fois que j'ai gardé le contrôle sur moi, je peux interagir, je peux dire des choses, je peux parler, mais je ne suis pas perturbée. J'ai gardé ma paix. Je vais garder ma sagesse, ma bonne volonté, ma bienveillance, ma nature originelle. Et là, je vais pouvoir agir en restant fidèle à mes valeurs. Et pour ça, il faut que j'arrive à me détacher de la situation. Un autre mantra, c'est « J'accepte ce qui est tel que cela se présente ». Si vous avez de la misère à accepter ce qui se passe, la pilule est difficile à avaler, ça passe pas, et il va falloir passer par l'acceptation de ce qui est. J'accepte ce qui est tel que cela se présente. Si c'est là que ça bloque, ben c'est ça qu'il faut répéter. Il faut se le dire et se le répéter pour que ça rentre dans votre subconscient et que ça devienne votre paix intérieure qui réémerge parce que le subconscient l'a absorbé. Si ça reste juste au niveau mental, on va se mettre en conscience d'âme, on va se dire « je suis une âme légère et lumineuse ». Et quand on sera bien en conscience d'âme, on va se détacher de la situation et j'accepte ce qui est tel que cela se présente. Parce que pour reprogrammer notre subconscient, il faut aller en alpha. Après ça, je vais l'expérimenter. Je vais arrêter d'entrer dans la confusion et dans le chagrin, dans les inquiétudes et dans les peurs. Il faut que je le fasse le plus souvent possible en conscience d'âme pour programmer mon subconscient. Et ça, c'est en méditation qu'on va à l'intérieur de soi. On apaise notre esprit en s'identifiant « je suis une âme légère et lumineuse », en relaxant le corps. Et vous dites les mantras, vous répétez « j'accepte ce qui est tel que cela se présente ». Tant que ça ne résistera pas dans votre tête. Si ça résiste, ça veut dire que le mental est encore là. Ce n'est pas encore assez ancré dans le subconscient. Alors on continue de le répéter. Et après ça, on agit. J'envoie des bons souhaits de paix, d'amour, de sécurité, de force
de courage, d'espoir, de tout ce que vous pensez que les gens autour de vous ou les gens en Ukraine ou les gens en Russie ou les gens au Canada ou les gens aux États-Unis, qu'importe, même votre frère, votre soeur, qu'importe les gens à qui vous ressentez un besoin, voyez quel pourrait être le besoin. Adressez-vous à l'âme suprême pour lui envoyer ce que cette âme a besoin. Il le connaît davantage qu'est-ce que l'âme a besoin. Alors, envoyez des bons souhaits. Associez-vous à la source d'énergie pure pour envoyer des bons souhaits. Qu'est-ce que cette âme a besoin? Et voyez qu'est-ce qu'il va émerger dans votre esprit. Alors, envoyez ça. On a quelqu'un au centre qui, le soir, ou même le jour, là, il va se promener, prendre des marches dans le parc ou sur la rue. Et puis, à chaque âme qu'il croise, il se branche à l'âme suprême, à la source. Puis bon, qu'est-ce qu'on offre à cette âme? Il envoie de la paix, de l'amour, de l'énergie, si c'est un cycliste. Qu'est-ce que cette âme a besoin? Puis, hop, il devient une idée, tu lui offres ça. C'est l'âme suprême qui t'inspire de collaborer avec lui pour offrir à cette âme-là ce qu'elle a besoin. Comme ça occupe votre esprit à des pensées puissantes, des pensées bénéfiques. Vous devenez un bienfaiteur du monde, miséricordieux. Envers le soi, parce que vous arrêtez de penser avec des choses qui vous amènent dans la confusion, et automatiquement, vous êtes un bienfaiteur pour les autres. Et le dernier, c'est « j'ai confiance que tout ira pour le mieux. Tout est parfait. Ce qui arrive, c'est ce qui devait arriver. Et j'ai confiance que tout ira pour le mieux. » C'est pas nécessairement que tout ira pour ce que je souhaite, parce que moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux pour moi. L'univers va me l'envoyer ce qui est mieux pour moi, pour me faire progresser. Alors j'ai confiance que tout ira pour le mieux, pour mon propre bénéfice, pour le bénéfice des autres, pour le bénéfice du monde. J'ai confiance que tout ira pour le mieux. Vous êtes prêts à pratiquer cette méditation-là? On va s'asseoir confortablement pour pouvoir mettre ça dans notre pratique, commencer à générer des pensées puissantes. On va se mettre en alpha, dans le sens qu'on va relaxer notre corps au début, pour après, je vais dire les mantras et vous, de votre côté, vous les répéterez. Vous aurez le temps de le répéter. On va le dire 3 fois chacun pour bien s'en imprégner. Et voyez toute l'explication que j'ai donnée à chacun des mantras. Vous en comprenez la portée, vous en comprenez le sens. Alors, allez pas dans votre mental. Laissez juste le subconscient s'imprégner de ces belles paroles-là. Vous avez tous vu que ce n'était que bénéfique pour vous. Alors, vous n'avez pas besoin de juger par votre mental si c'est correct, si c'est pas correct, je devrais-tu faire ça, je devrais-tu pas faire ça. Non, vous avez compris le pourquoi on fait ça. C'est vraiment pour amener dans le plus profond de votre être, dans votre nature, ces pensées puissantes qui vont vous redonner plein de pouvoir pour rester stable devant toutes les situations. Je vous invite à vous asseoir confortablement. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau juste avant, purifiez votre eau, emplissez-la de belles énergies, de paix, d'amour, pour que ça énergise bien votre corps. Alors, je respire profondément et je détends tous les muscles de mon corps. Je prends une profonde respiration et au moment de l'expiration, j'expire par la bouche comme si je soufflais sur une chandelle, plus lentement, 2 fois plus lentement que l'inspiration. J'inspire et je relâche les jambes, les genoux, les cuisses, les épaules. J'inspire profondément à nouveau et j'expire lentement. J'inspire, je relâche le cou, les mâchoires, le front,
Mon corps est de plus en plus détendu. Et maintenant, je me centre sur l'être au centre du front, à l'endroit d'où émergent mes pensées. Je suis cette énergie. Je prends la position d'observateur, détaché du monde extérieur. Et je m'identifie aux mantras qui suivent. Je suis une âme légère et lumineuse. Je brille de ma lumière. Je suis une âme légère et lumineuse. Je suis une âme légère et lumineuse. Comme Dieu, j'ai des sentiments purs envers toutes les âmes de ce monde. Comme Dieu, j'ai des sentiments purs envers toutes les âmes de ce monde. Comme Dieu, j'ai des sentiments purs envers toutes les âmes de ce monde. Et si des situations surviennent, je me détache de cette situation et je me concentre sur ma paix intérieure. Je me détache de cette situation et je me concentre sur ma paix intérieure. Je me détache de cette situation et je me concentre sur ma paix intérieure. J'accepte ce qui est tel que cela se présente. J'accepte ce qui est tel que cela se présente. J'accepte ce qui est tel que cela se présente. Et j'envoie des bons souhaits de paix, d'amour, de bienveillance, d'espoir, de courage, de sécurité à toutes les âmes de ce monde. J'envoie des bons souhaits de paix, d'amour, de bonheur, de courage, de sécurité, d'espoir à toutes les âmes de ce monde. J'envoie des bons souhaits de paix, d'amour, d'espoir, de force, de courage, de pouvoir, de bienveillance, de miséricorde, tout ce que votre cœur veut leur souhaiter. À toutes les âmes de ce monde, sans aucune exception. Toutes les âmes de ce monde ont droit à la paix, à l'amour et au bonheur, à la sécurité, au courage, à la bienveillance, à la bonne volonté, à la réalisation. Envoyez tous les bons souhaits que vous puissiez
donner à tout ce qui va vous venir à l'esprit. Et comme dernier mantra, j'ai confiance que tout ira pour le mieux. J'ai confiance que tout ira pour le mieux. J'ai confiance que tout ira pour le mieux. Om Shanti. Là, on revient dans le ici et maintenant. Dans les énumérations qu'on vient de faire, s'il y en a qui sont plus pertinentes pour ce que vous vivez actuellement, eh bien, essayez de la mettre dans votre conscience pour vous en rappeler le plus souvent possible au cours de la journée. Occupez votre esprit avec un mantra. Plus vous allez maintenir des pensées puissantes de cet ordre dans votre esprit, plus vous allez élever votre champ vibratoire et plus vous allez prendre du pouvoir, plus vous allez rester stable. Comme un phare qui est dans le tumulte de l'océan autour de lui, il aura beau avoir plein de vagues qui lui arrivent dessus, il se doit de rester stable. Il a un mandat de guider les autres bateaux. Il ne faut pas qu'il tombe dès la première vague. Il faut qu'il soit solide. Et on est ces êtres de lumière. Le phare émet de la lumière. On est des êtres de lumière. Soyons ces phares inébranlables. Si on ne peut pas compter sur le phare, bien, sur qui on peut compter? Alors, que je commence par compter sur moi pour rester stable. Et ainsi, on pourra soutenir le monde par notre propre pouvoir, par notre propre stabilité. Choisissez 1, 2, 3, 4 mantras, 5, 6, autant que vous voulez. Vous pouvez vous en créer plein d'autres. Mais occupez votre esprit avec des pensées puissantes. Laissez-les pas se confondre avec des pensées de gaspillage, des pensées perdues. Je vais remettre à l'écran, s'il y en a qui veulent prendre des photos de l'écran, profitez-en. Je vais regarder s'il y en a qui ont besoin de prendre des photos de ce qui est à l'écran. Alors, on passe au point suivant. Je sais que les bouleversements sont tous passagers. Il n'y a rien de ce qui survient dans votre vie qui va être permanent. Il y a toujours des changements, il y a toujours des fluctuations, il y a toujours des choses qui vont être modifiées au fil du temps. Demain sera différent d'aujourd'hui. Vous allez penser autrement, vous allez répondre autrement, vous allez avoir plus de pouvoir, des nouvelles pensées qui vont attirer des nouvelles choses. Il n'y a rien qui reste. Peut-être que ça peut durer longtemps, la tempête. Oui, peut-être que vous trouvez qu'elle dure un petit peu plus longtemps que vous l'auriez souhaité. Mais ça aussi, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu de la vie. Plus on va l'accepter vite, plus la tempête va passer vite. Parce que les tests sont là tant qu'on n'a pas compris les tests. Tant qu'on n'a pas passé notre examen à l'école, on redouble notre année. Tant que vous n'aurez pas accepté ce qui est, le test va rester douloureux, ça va être difficile, ça va être un vrai fardeau. Alors, je sais que les bouleversements sont tous passagers et que après le mauvais temps arrive le beau temps. J'ai confiance que tout ira pour le mieux. Le beau temps finit par revenir. Tout redevient calme. C'est à nous de faire confiance à la vie. J'ai confiance que tout ira pour le mieux. Adoptez ce mantra-là. C'est tellement plus rassurant quand on se met dans ce genre de philosophie de vie que oui, c'est peut-être difficile actuellement, mais j'ai confiance que tout ira pour le mieux. C'est automatiquement s'orienter pour passer à travers la situation. C'est se donner une once de courage et une once d'espoir. Juste ça va suffire pour nous sortir du trou. Alors j'ai confiance que tout ira pour le mieux.
Le beau temps va revenir, inquiétez-vous pas. Toutes les tempêtes finissent par passer. La meilleure manière de maintenir la paix dans le monde est de commencer par maintenir la paix dans le soi. Si mon esprit est en guerre contre quelqu'un que j'aime pas, ben, j'ai la responsabilité de commencer à maintenir la paix dans le soi. Ça commence par le soi. Et je termine en vous disant merci de votre contribution à la paix dans le monde, par ces belles pensées puissantes et élevées que vous allez mettre en pratique dans votre vie. C'est entre vos mains. La paix dans le monde est entre les mains de chacun d'entre nous. Alors voilà, c'est ce qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la situation actuelle. C'est difficile de ne pas juger Poutine, mais vous voyez des bonnes pensées, des bons souhaits, mais si tu pouvais développer un petit peu. Moi, ce que j'en ai compris, cette situation-là est due à un grand sentiment d'insécurité. Tout est basé sur la peur d'être attaqué. Alors, on prévient d'avance. En fait, il n'y a personne qui souhaite vraiment agir carrément par méchanceté. C'est uniquement des compréhensions des situations qui pourraient arriver et juste en ayant ce sentiment d'insécurité par rapport à son pays qui peut être attaqué parce qu'il y a des bases militaires qui peuvent venir s'installer tout près de son pays si l'Ukraine fait partie de l'OTAN. Il avait demandé à l'Ukraine d'annuler sa demande de faire partie de l'OTAN. Et là, comme ça n'avait pas été annulé, il s'est senti menacé et là, il a décidé de... Bon, peut-être c'est la compréhension que j'en ai. Mais moi, ce que je regarde, c'est on ne connaît pas les motivations de chacun et les faiblesses de chacun. Il y a des peurs nécessairement dans chacun. Les peurs nous font faire des gestes, c'est pour ça. C'est pour ça que je me dis, plus on enverra des sentiments de sécurité, d'arrêter d'avoir peur, eh bien on contribue à semer plus de la positivité dans l'esprit. On se doit de jouer ce rôle-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, mais ça engendre tellement d'horreur et de méchanceté. Ça, c'est regarder le monde extérieur en n'étant pas détaché et en portant un jugement. Un jugement, c'est ça. C'est un jugement. Alors, parce que justement, ça engendre des horreurs et des atrocités. Si moi, je me détache de la situation et je joue un rôle plus à soutenir les âmes, puisque beaucoup d'âmes sont dans la souffrance, dans la peur, dans l'insécurité, dans la peine, hein, le chagrin, la peur de perdre leur père, leur famille, d'être réparpillés, de comment ils vont vivre. Toutes ces âmes-là ont besoin d'espoir, de courage, de force. Si on embarque dans la peur des autres, puis on se laisse atteindre par ça, on ne contribue pas à leur apporter du soutien, on ne contribue pas à élever le champ vibratoire. On prend la peine, on nourrit cette peine-là en soi et on dégage cette peine-là à nouveau. On a un rôle important. C'est d'envoyer des souhaits de paix, d'amour, de courage, d'espoir, de force, de puissance pour pouvoir justement passer à travers les épreuves. Ils ont besoin de notre soutien et non pas de notre détresse. On a besoin de garder un niveau élevé. Et ça, c'est vraiment cesser les pensées perdues, les pensées de gaspillage, qui sont pourquoi il fait ça, comment ça, pourquoi ça arrive, puis ça n'a pas de bon sens. Tout ça, c'est des jugements. Il faut cesser parce que sinon, on va tomber nous-mêmes dans la peur. Alors qu'il pourrait y avoir une guerre mondiale. Alors, juste ça, on va générer ça partout dans le monde. Si tout le monde se met à avoir ce genre d'égrégore-là, ben, on nourrit cet égrégore et c'est ce qui lui donne du pouvoir. C'est toute l'énergie devient l'énergie de peur.
Est-ce qu'on choisit l'amour ou la peur? Qu'est-ce que je mets en pratique? Est-ce que je choisis la paix ou la guerre? Qu'est-ce que je nourris le plus? Où vont mes pensées? Vers la guerre ou vers la paix? C'est ce que je nourris qui prend de la force. On va se quitter là-dessus. Ça m'a fait plaisir de vous accompagner. J'espère que vous allez pouvoir rester stable, inébranlable comme le phare. Et voyez, dans votre vie de tous les jours, il vous arrive plein de petites situations personnelles. Et c'est à se pratiquer avec nos petites situations personnelles, de ne pas se laisser bouleverser par ça. Et quand il y aura des bouleversements à plus grande échelle, bon, on va déjà être puissant pour rester stable et inébranlable. Et on a bien compris, immuable, ça veut dire fidèle à ma nature. Et qu'est-ce que je suis? Un être de paix, un être d'amour, de sagesse, de vérité, de pouvoir. Alors, je m'identifie à ça. Et répétez vos mantras. Occupez votre esprit avec les mantras et laissez tomber les pensées perdues, les pensées gaspillées. Parce que c'est ça qui fait perdre l'énergie. Au plaisir de vous revoir. Merci, Nicole. Namasté. Shanti, namaste. Shanti.